Déjà, je rends grâce à Dieu, champion du monde encore une fois, parce que le premier titre, il remonte en 2017 et je l'ai perdu en 2019. C'est difficile et il m'a fallu 3 ans pour revenir et récupérer ce titre. Donc, si on me demande quel goût il a, je vais dire un goût de satisfaction, parce que c'était difficile, c'était dur pour revenir et c'est l'accomplissement d'un travail de longue année pendant 3 ans d'affilée pour revenir récupérer ce titre. Et je suis vraiment satisfait de ce travail que j'ai pu mener pendant ces 3 ans pour revenir à mon meilleur niveau. La comparaison que je peux faire entre 2017 et 2022, déjà c'est très facile parce que 2017 on était parti pour découvrir, c'était une découverte, c'était notre première champion du monde. Donc on y était avec l'idée de découvrir, pas l'idée de gagner une médaille parce qu'on ne connaissait pas le niveau à l'international. La médaille qu'on a gagnée en 2017, c'est un surplus. Donc c'est très facile à comparer par rapport à cette année de 2022 où on a su passer par 2019 où j'ai perdu mon titre de champion du monde, que je dois aller récupérer. C'est beaucoup plus facile de monter sur une montagne et le plus difficile c'est de descendre et remonter à nouveau. 2019 c'était difficile la descente parce que 2019 j'étais venu avec mon titre de champion du monde, j'ai perdu le titre. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour le récupérer. Donc si je compare 2017 et 2022, il y a vraiment une grande marge parce que 2022 c'est beaucoup plus difficile. Il y a eu beaucoup plus de sacrifices, beaucoup plus de travail, le niveau est élevé partout. La concurrence était vraiment encore beaucoup plus difficile. J'avais des adversaires de taille, j'ai dû me préparer de façon beaucoup plus rigoureuse par rapport à 2017. Où en 2022 j'étais parti pour récupérer un truc qui était à moi, donc c'est beaucoup plus difficile 2022 et le ressenti que j'ai en remportant cette médaille en 2022 est 10 fois beaucoup plus qu'en 2017. Déjà, on était 14 au départ. Il aura fallu 30 minutes pour que les autres concurrents soient éliminés. Au début, en compétition, on commence à 90 et on monte par 5 cm. Et nous, on commence un peu tard la compétition. Moi, je suis entré en compétition à 1m55 pour me reposer, pour ne pas faire tous les bars. Et on était 4 à 1m55. Il y avait encore mon partenaire Jean-Pierre Gorsard, un Sénégalais, qui a pris la 5e place. D'ailleurs, je le félicite. Et on a fait la barre de 55, on est passé à 1m60. Et à 1m60, on était 3. Moi, Florian Petit-Cona, le champion en titre, et l'Italien Gianmarco Savi. Et on a franchi 160 cm tous les 3, 1m60. On est passé à 1m63. J'ai demandé la barre de 1m63. J'ai fait un skip à 1m63 pour fatiguer l'Italien, pour le laisser sauter. Le skip, c'est de ne pas sauter et de se réserver pour le trancher saut, pour le fatiguer un peu, et il a mordu à l'hameçon, il a sauté, 163, il l'a validé, mais par contre, au 3e essai, du coup, il s'est fatigué un peu. J'ai demandé qu'on remonte la barre à 1m65, à 1m65, l'Italien a passé, il a touché la barre, moi je suis passé, je l'ai validé au premier saut, ce qui me permet d'avoir de l'avantage, parce que avec le règlement, c'est bien de valider les sauts au premier saut, ça me permet d'être en avance. Florian, lui aussi, qui passe au premier essai. Du coup, l'Italien, comme il était fatigué déjà à 1m63, il a touché 1m65 2 fois. Du coup, il faisait plus partie de la course. Il restait seulement moi et Florian. On est monté à 1m68. 1m68, je l'ai touché au premier essai. Je l'ai passé au deuxième essai. Florian, il a touché 1m68 2 fois et il a validé au 3e essai. Et déjà le fait qu'il touche la barre à 1m68, ça m'a boosté un peu parce que d'habitude lui il valide ses barres au premier essai, ça m'a redonné de la confiance et ça m'a boosté dans la compétition. On est passé à 170 et à 170, moi j'ai passé à la barre au 2e essai. Florian lui étant déjà fatigué à 1m68, vu qu'il avait fait 2 essais à 1m68 et il a passé au 3e essai à 1m60.
70, il était un peu plus fatigué que moi. Et il n'a pas réussi à valider la barre en 1m70. Il a sauté 3 fois, il a touché 3 fois. Et moi, je l'ai passé au deuxième essai, ce qui m'a permis aujourd'hui de remporter les championnats du monde. Moi, d'habitude, quand j'entame mes compétitions, je les entame avec sérénité, parce que j'ai un calme qui est à moi. Quand je suis en compétition, je ne stresse pas trop. Et je suis le genre d'athlète qui ne peut pas être tout le temps dans sa bulle, archi concentré à 100%, full concentration. Moi, je ne suis pas le genre d'athlète qui peut faire à 100% de concentration. Moi, j'ai besoin de relâcher un peu, de rigoler un peu en compétition, d'aller à gauche et à droite. Et c'est ça qui me permet d'être dans ma compétition à la fois, parce que ça me permet d'être dans une bulle où je ne suis pas vraiment concentré à fond sur la compétition. Même si je suis concentré à fond, j'essaie de ne pas le montrer en fait. Donc, d'habitude, j'entame mes compétitions avec sérénité. Et sur cette compétition, pourquoi j'étais calme? Quand j'ai passé la barre à 168, j'ai senti une facilité et j'ai senti aussi que j'en avais encore dans les jambes pour passer 170. Et il y a un truc aussi qui a changé le donne. Ce qui a changé la donne, c'est que c'est moi qui passais en première position. À chaque fois, c'est moi qui passais. Et d'habitude, vu que j'étais le numéro 1 mondial, c'est moi qui passais en dernier. Donc, le fait de passer en dernier avant ton adversaire, avant ton adversaire principal, des fois c'est un peu compliqué parce que s'il valide la barre, tu as beaucoup plus de stress derrière quand tu passes après lui. Et cette fois-ci, c'est moi qui menais la danse, en fait, c'est moi qui passe en première position, donc c'est moi qui impose. Et ça me permettait aussi d'être calme, ça me permettait aussi d'avoir une position de patron en fait de l'événement. Je passe en premier, j'impose une barre, je la passe. Après, derrière, mon adversaire, il a beaucoup plus de stress pour passer parce qu'il se dit si je lui touche niveau pénalité, on va être assez serré après niveau pénalité. Donc, derrière, mon adversaire, il va stresser beaucoup plus parce que c'est moi qui passe en premier. Alors déjà, le record depuis 2021, on ne cesse pas de le battre en fait. Parce que l'ancien record, il était à 1m60, maintenu pendant 11 ans. C'est Florian Petit-Coin qui l'a sauté en premier, qui l'a battu en premier, il l'a repoussé à 1m61. Et juste avant les championnats du monde, et quand on s'est croisés au championnat du monde en 2019, on a rebattu ensemble, on a battu ensemble en fait, sur cette compétition, on a passé 162. Et aujourd'hui, le record, il est à 170. 170, il y a à peu près 3 mois, 2 mois, en juillet, on était à Paris. J'étais avec Nicolas en compétition. Et là, on a repoussé le record, on l'a battu ensemble, comme à chaque fois, à 1m68. Donc, il manquait 2 cm pour battre le record du monde. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on battait le record du monde, on battait dans des compétitions où il n'y avait pas le protocole nécessaire pour valider le record. Du coup, c'était les championnats du monde, c'est le moment idéal pour valider un record, pour battre un record. Ce record que j'ai battu en compétition, je ne l'ai jamais sauté en entraînement. J'ai réussi à sauter 1m69, mais 1m70, je ne l'ai jamais sauté en entraînement. Et c'est un plaisir pour moi, c'est un grand honneur pour moi de détenir le record du monde aujourd'hui qui est à 1m70. Alors, le voyage en Argentine, ouais, c'était difficile. C'est vraiment difficile parce que c'était pas gagné qu'on y participe. Déjà, on a reçu les invitations très tard, le 13 novembre, pour participer, non, le 13 octobre, pour participer à une compétition qui doit commencer le 26 octobre. Donc, c'était compliqué pour vraiment régler les visas, vite fait, se préparer et partir. Et c'est compliqué pour un athlète aussi d'attendre au dernier moment pour savoir que tu pars en compétition. Donc déjà les conditions de départ c'était difficile
Et les conditions d'arrivée aussi, c'est compliqué. Le séjour est assez compliqué ici en Argentine. Avec la crise économique que traverse le pays, le niveau de vie est cher. Actuellement, tout est cher ici en Argentine. Et même au niveau de l'hébergement et tout ça, on n'est pas assez à l'aise. On n'a pas réussi à on n'a pas réussi à être logé dans les hôtels officiels parce que les hôtels officiels, ça coûtait un peu cher. Et comme d'habitude, on n'a pas assez de finances pour se mettre bien, pour se mettre vraiment dans des conditions de réussite. Des fois, on est obligé à faire un compromis, d'aller dans des hôtels qui sont un peu reculés, un peu pas très pratiques pour des athlètes. Donc, les conditions de séjour, ils sont assez difficiles. Tous les moyens ne sont pas réunis. Et pour un athlète qui participe au championnat du monde, l'idéal, ça serait qu'il soit dans les bonnes conditions, qu'il soit déjà en conditions de réussite, pour que le moment venu, le moment T, qu'il puisse répondre avec de la force, qu'il puisse vraiment s'exprimer sur la piste. Ce qui est important pour un athlète, c'est d'être dans un cadre qui lui permet vraiment d'être bien, d'être à l'aise, d'avoir l'esprit tranquille. Et c'est ce qui me manque aussi ici dans notre séjour ici en Argentine. Les conditions sont assez difficiles, on n'a pas assez de finances pour pouvoir bien être à l'aise, avoir une salle de sport, être dans des bonnes conditions pour pouvoir derrière assurer la performance. C'est un honneur pour moi et dans un premier temps, je vais remercier la Fédération sénégalaise de roller skate pour la confiance qu'ils ont portée à ma personne pour me choisir comme porte-drapeau, parce que c'est une première pour moi. Et le fait d'être porte-drapeau aussi a fait un surplus, a fait que je me sentais beaucoup plus engagé, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de responsabilité sur mes épaules. Et la cérémonie d'ouverture, ça s'est bien passé. Il y avait 80 pays à voir le drapeau du Sénégal et le porter d'ailleurs pour défiler entre 80 nations. C'était vraiment un honneur, c'était vraiment un moment de joie. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment conforté pour bien entamer ces championnats du monde. L'objectif primordial, je vais dire, l'objectif primordial, c'est de consolider le titre de champion du monde, de le sécuriser, que je viens de l'avoir. Et les championnats du monde, les prochains championnats du monde vont se tenir en 2024 en Italie. Donc l'objectif, ça va être de consolider le titre, de le confirmer encore une fois en 2024 en Italie et de repousser aussi des limites, parce que je compte bien repousser les limites, de battre encore le record. Encore et encore pour mettre en avant mes capacités, mettre en avant mon pays, faire rayonner les couleurs du Sénégal. Donc l'objectif primordial, c'est de consolider le titre et de repousser encore les limites, battre le record encore et encore. Alors, comme on l'a dit, comme je l'ai su entendre avant la compétition, le fameux slogan Manko Tindapri, on m'avait dit que ça porte bonheur. D'ailleurs, j'ai utilisé ce slogan dans ma préparation. 2022, c'est l'année des Sénégalais, c'est l'année des sportifs sénégalais avec le trophée des championnats d'Afrique. Le Sénégal qui a remporté les championnats d'Afrique en 2022. Et le beach soccer aussi, le Viet Bodar. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont fait rayonner le Sénégal dans cette année de 2022. Donc moi, y prendre part aussi, c'est vraiment un plaisir. Et on peut dire que 2022, c'est l'année des Sénégalais, c'est l'année où on a remporté beaucoup de titres. Et le slogan « Manko Tindamdi » nous porte bonheur aussi. Et j'en profite pour faire un appel au chef de l'État, au ministère des Sports, de s'investir davantage sur le sport sénégalais, parce qu'on a des jeunes qui sont compétents, qui sont prometteurs.
Et souvent, on rencontre les mêmes difficultés, c'est les difficultés de prise en charge, le problème de soutien financier. Et aujourd'hui, le Sénégal est parmi les nations de sport, parmi les nations, les plus grandes nations de sport. Donc c'est important qu'on ait le soutien de l'État pour mener à bien nos activités. D'abord, le premier message que je vais lancer, c'est pour le peuple, c'est aux Sénégalais de nous soutenir, parce qu'on est un sport qui est pas très médiatisé. Ce qu'on a besoin aujourd'hui de la part des Sénégalais, c'est du soutien, c'est de l'encouragement, c'est de la confiance, parce que le roller est considéré comme un jeu en fait, on va dire, comme un sport de voyou, comme ils disent souvent au Sénégal. Alors que le roller aujourd'hui est un sport qui a un avenir olympique, et c'est un sport qui est haut niveau dans beaucoup de pays, et c'est un sport dans lequel le Sénégal participe, et le Sénégal fait vraiment des exploits au niveau international. Le deuxième message, je m'adresse aux autorités étatiques. Pour le deuxième message, je vais m'adresser aux autorités de l'État. Et ce deuxième message, c'est le message que je lance souvent. C'est un appel, c'est un SOS, un appel à l'aide. Parce qu'à chaque fois qu'on participe sur des championnats du monde, on se retrouve coincé avec des problèmes financiers, des problèmes matériels. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être soutenu par l'État. Parce qu'on représente le Sénégal, et à chaque fois qu'on porte les couleurs de l'équipe nationale, on représente 15 millions de Sénégalais. Donc, on mérite le même respect que les footballeurs, le même respect que les basketteurs. Parce qu'on représente le même pays, on fait rayonner le même drapeau. Aujourd'hui, quand on sort pour représenter le Sénégal, c'est normal qu'on soit dans des bonnes conditions, parce qu'on représente 15 millions de Sénégalais. Et à chaque fois, on se retrouve à recevoir les billets au dernier moment, à avoir des problèmes de réservation d'hôtel, à avoir des problèmes de matériel. Et ça, c'est pas normal à ce niveau, parce que le Sénégal est champion du monde en 2017, double champion du monde, moi et Arobaldi en 2017. En 2019, le Sénégal a confirmé avec une médaille d'or, une médaille d'argent, et une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze, 3 médailles en 2019. Et en 2022 aussi, le Sénégal revient en force en remportant les championnats du monde avec une médaille d'or et un nouveau record battu. Donc c'est normal, et j'ai dit que c'est même obligatoire que l'État nous prenne en compte dans leur plan en fait. Parce que c'est pas normal à chaque fois qu'on privilège les autres sports, les sports qu'on va dire populaires, au détriment des autres sports à côté comme le roller, le judo. C'est pas normal parce qu'on représente 15 millions de Sénégalais. À chaque fois qu'on porte les couleurs du Sénégal, on est des ambassadeurs au même titre que les footballeurs, au même titre que les basketteurs. Et je lance un SOS aux autorités étatiques pour qu'ils nous viennent en aide, pour qu'ils nous soutiennent sur les compétitions à venir. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour nous soutenir. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wivsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application WivSport.